voir quelqu'un d'autre. En français, on peut dire que l'on voit quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un voit quelqu'un d'autre, lorsque l'on veut dire que cette personne voit quelqu'un d'autre que sa petite amie ou que son petit ami. Lorsque l'on est en couple, lorsque l'on est dans une relation avec quelqu'un, et que l'on dit que l'on voit quelqu'un d'autre, eh bien on comprend tout de suite en français que cela signifie que cette personne, eh bien, voit une autre personne que son copain, sa copine, sa femme ou son mari. En quelque sorte, cela peut signifier eh bien, que cette personne est infidèle. Infidèle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fidèle, qu'elle trompe ou qu'il trompe, un homme trompe sa femme ou une femme trompe son mari, par exemple, que donc les membres du couple, l'homme ou la femme, ou peu importe, eh bien, ne sont pas fidèles l'un à l'autre, ils voient quelqu'un d'autre. Un ragot. Un ragot, en français, eh bien, c'est la même chose, dans le langage familier, que un potin. Un ragot, un potin, c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est l'équivalent du mot anglais gossip. Un ragot, donc un potin. Crier quelque chose sur tous les toits. En français, lorsque l'on dit que l'on crie quelque chose sur tous les toits ou que quelqu'un crie quelque chose sur tous les toits, cela signifie que cette personne, eh bien, répète une histoire, quelque chose, un potin, un ragot, par exemple, à beaucoup d'autres personnes. En fait, on peut imaginer que c'est comme si cette personne allait sur tous les toits de la ville pour crier, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, quel ragot elle a raconté, quel potin, etc., etc., etc. Donc, on dit donc crier quelque chose sur tous les toits. Sacrément. En français, on peut utiliser l'adverbe sacrément pour dire vraiment ou pour dire drôlement, extrêmement, etc., etc. Pour insister donc sur quelque chose. On dit donc sacrément. Sacrément vient donc de l'adjectif sacré, quelque chose de sacré et quelque chose qui est lié à la religion, à Dieu par exemple, c'est sacré. Et lorsque l'on dit que quelque chose est sacrément bon, par exemple, eh bien c'est que cette chose est vraiment bonne, parce que c'est comme si, en quelque sorte, eh bien cette chose venait de Dieu. Hein, c'est l'image que l'on peut se faire de cet adverbe, sacrément. C'est sacrément beau, c'est-à-dire c'est extrêmement beau, c'est très beau. Sacrément. Une absence. Une absence, en français, signifie que qu'il manque quelque chose, ou plutôt que l'on n'est pas allé quelque part. Par exemple, si je ne vais pas en cours, si je ne vais pas à l'école, si je ne vais pas en cours, eh bien, mes professeurs vont peut-être se rendre compte, réaliser mon absence. C'est-à-dire le fait que je ne sois pas là. Donc, une absence. Lorsque l'on a trop d'absence à l'école, c'est-à-dire lorsque l'on a manqué l'école trop de fois, eh bien, on peut avoir des problèmes. On peut donc peut-être rater son année scolaire, c'est-à-dire que l'on ne va pas pouvoir recevoir son diplôme car on a eu trop d'absence, c'est-à-dire on a manqué trop de fois les cours. Une autre façon de dire manquer les cours, c'est-à-dire ne pas aller en cours, avoir une absence en quelque sorte, eh bien c'est de dire sécher, utiliser le verbe sécher. Lorsque par exemple, comme si par exemple quelque chose est mouillé, quelque chose est humide, on doit sécher cette chose pour que cette chose soit ensuite sec, ou sèche plutôt. Donc le verbe sécher en français peut également être utilisé pour dire que l'on ne va pas en cours. On dit alors sécher les cours. Sécher les cours
appartient normalement, cette expression, sécher les cours, appartient normalement au registre familier. On dira donc que l'on sèche les cours dans un registre familier. Être blanc comme un linge. En français, on peut dire de quelqu'un qu'il ou qu'elle est blanc ou est blanche comme un linge lorsque cette personne a la peau extrêmement blanche, comme si cette personne était par exemple malade. Si je vous dis « Oh mon Dieu, vous êtes blanc comme un linge », cela signifie que vraiment vous n'avez pas bonne mine, vous avez mauvaise mine, vous êtes très blanc, j'ai l'impression que vous êtes malade, car vous êtes blanc comme un linge. On sait que lorsque l'on est malade, eh bien souvent notre peau devient plus blanche, perd de la couleur. On peut alors dire de quelqu'un qu'il ou qu'elle est blanc, est blanche, comme un linge. Un linge, c'est donc ce que l'on utilise, par exemple des draps, ce que l'on utilise pour mettre sur un lit. C'est généralement blanc, les linges sont généralement blancs, donc on dit blanc comme un linge. Ça m'étonne quand même que Paul voit quelqu'un d'autre. Ce n'est pas son genre quand même. Je n'en sais rien. Tu le connais mieux que moi. Moi, je ne fais que te répéter ce que j'ai vu. Je sais bien, mais il faut tout de même faire attention avec les ragots. Ça peut blesser les gens. Et surtout quand on n'est pas sûr de ce qu'on raconte. Je sais. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas aller crier ça sur tous les toits. Dis-moi plutôt ce qu'il y a de neuf de ton côté. Pas grand-chose pour moi. Mais tu ne sais pas la dernière. Mon coloc Valentin a raté son année à la fac. Oh non, c'est pas vrai. Et pourtant si. Si on m'avait dit qu'il ne validerait pas son année... Du coup, il fait un peu la tête en ce moment. Ben tu m'étonnes. Il doit être sacrément déçu. Il a raté ses examens? Non, c'est surtout qu'il n'est pas beaucoup allé en cours cette année. Il a eu trop d'absence. Tu veux dire qu'il séchait les cours? C'est ça. Ah, mais c'est trop bête de redoubler une année à la fac à cause de ça. Si tu veux mon avis, je pense qu'il l'a bien compris maintenant. Il était blanc comme un linge quand il a appris la nouvelle il y a 3 jours, et aujourd'hui, il n'a toujours pas bonne mine. Bah, ce n'est pas la fin du monde non plus. C'est ce que je lui ai dit. Il s'en remettra, ne t'inquiète pas. Ça m'étonne quand même que Paul voit quelqu'un d'autre. Ce n'est pas son genre quand même. Je n'en sais rien. Tu le connais mieux que moi. Moi, je ne fais que te répéter ce que j'ai vu. Je sais bien, mais il faut tout de même faire attention avec les ragots. Ça peut blesser les gens. Et surtout quand on n'est pas sûr de ce qu'on raconte. Je sais. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas aller crier ça sur tous les toits. Dis-moi plutôt ce qu'il y a de neuf de ton côté. Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 33, eh bien, Adrien et Louise sont toujours en train de discuter de leur ami commun, c'est-à-dire de Paul. Dans un premier temps, au début de ce dialogue, Adrien dit à Louise « Ça m'étonne quand même que Paul voit quelqu'un d'autre. » Ça m'étonne que Paul voit quelqu'un d'autre. Ici, le verbe « voir » est conjugué au subjonctif. Pourquoi ? Eh bien parce que, ici, Adrien donne son opinion sur une action. L'action, quelle est-elle ? L'action, c'est Paul voit quelqu'un d'autre. Voit quelqu'un d'autre, on l'a expliqué dans le vocabulaire, lorsque l'on dit que quelqu'un voit quelqu'un d'autre, cela signifie que cette personne voit quelqu'un d'autre que sa petite amie, ou que son petit ami, si c'est une femme, que sa petite amie ou que son petit ami voit quelqu'un d'autre, donc c'est-à-dire est peut-être infidèle à son petit ami, à sa petite amie. Donc Adrien explique ici que ça l'étonne, donc c'est l'opinion qu'il donne, il est étonné, ça m'étonne que Paul voit quelqu'un d'autre. On conjugue le premier verbe au présent, Adrien est étonné, ça l'étonne, il dit ça m'étonne que Paul voit quelqu'un d'autre. Ici, le deuxième verbe de la phrase, le verbe voir, est conjugué au subjonctif. Par exemple, si je peux vous donner un meilleur exemple, avec un verbe qui se conjuguerait différemment, par exemple, on pourrait utiliser le verbe aller. Eh bien, je pourrais dire, par exemple, ça m'étonne que Paul
aille là-bas. Ici, le verbe aller est donc conjugué au subjonctif. On s'en rend compte, on ne dit pas « ça m'étonne que Paul va là-bas », on dit donc « ça m'étonne que Paul aille là-bas ». Dans ce cas-là, le deuxième verbe de la phrase, le verbe de l'action, est conjugué au subjonctif. Le premier verbe, c'est donc l'opinion que donne la personne. C'est donc l'opinion que donne la personne. Ici, Adrien est étonné. Par exemple, c'est une sorte d'opinion. Il pourrait y en avoir d'autres. Adrien est étonné. Le verbe est conjugué donc au présent, par exemple. Et le second verbe de la phrase sera conjugué au subjonctif. Ça m'étonne que Paul voit, que Paul aille, etc. Donc que Paul voit quelqu'un d'autre. Adrien ajoute enfin, ce n'est pas son genre quand même, ce n'est pas son genre, c'est-à-dire d'habitude Paul ne ferait pas ça, c'est bizarre, ça m'étonne, c'est étrange, car ce n'est pas le genre de Paul. Paul ne fait normalement pas ce genre de choses, ce n'est pas son genre de faire cela. Donc de voir quelqu'un d'autre que sa petite amie, que sa copine Noémie. Louise répond alors à Adrien, moi je n'en sais rien, je ne fais que répéter, que te répéter, répéter à toi, donc te répéter, Adrien, je ne fais que te répéter ce que j'ai vu. Adrien répond alors à Louise, il lui dit je sais bien, je sais que tu ne fais que me répéter ce que tu as vu, mais il faut quand même faire attention avec les ragots. Les ragots, c'est-à-dire les potins, ces histoires que l'on raconte donc sur les gens, les gossips. Il faut faire attention avec les ragots, car parfois, Adrien explique, ça peut blesser les gens, les blesser, leur faire du mal, et surtout, lorsque l'on n'est même pas sûr que ces ragots, que ces potins, eh bien, soient vrais. On n'est pas sûr que ces potins soient vrais. Alors ici, juste pour vous donner l'exemple, on n'est pas sûr, ici c'est l'opinion, je ne suis pas sûr que ces ragots soient vrais, soit ici, verbe être, conjugué au subjonctif. Je ne suis pas sûr, l'action, que ces ragots soient vrais. Bref. Donc, Adrien explique qu'il faut faire attention lorsque l'on raconte des choses sur les gens, et notamment lorsque l'on n'est pas sûr si c'est vrai ou pas. Donc, il faut faire attention avec les ragots. Louise répond alors ensuite à Adrien, « Je sais, ne t'inquiète pas, je ne vais pas aller le crier sur tous les toits. » C'est-à-dire que Louise est en train de dire à Adrien qu'elle ne va pas aller crier ça, c'est-à-dire le fait qu'elle ait vu Paul avec une autre femme, une autre demoiselle, dans un restaurant. Elle ne va pas aller le crier sur tous les toits, c'est-à-dire elle ne va pas aller le répéter à beaucoup de monde. Ensuite, Louise, pour changer de sujet, dit à Adrien, « Et toi alors, dis-moi plutôt, plutôt que l'on parle de Paul, dis-moi toi, plutôt, qu'est-ce qu'il y a de neuf, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quelles sont les choses qui te sont arrivées récemment, donc, qu'est-ce qu'il y a de neuf de ton côté, c'est-à-dire pour toi. Qu'est-ce qu'il y a de neuf pour toi, qu'est-ce qu'il t'est arrivé récemment, qu'est-ce que tu peux me raconter sur toi, donc de ton côté, de mon côté, de ton côté, donc récemment. Pas grand-chose pour moi, mais tu ne sais pas la dernière. Mon coloc Valentin a raté son année à la fac. Oh non, c'est pas vrai. Et pourtant si. Si on m'avait dit qu'il ne validerait pas son année, du coup, il fait un peu la tête en ce moment. Ben tu m'étonnes, il doit être sacrément déçu. Il a raté ses examens? Non, c'est surtout qu'il n'est pas beaucoup allé en cours cette année. Il a eu trop d'absence. Tu veux dire qu'il séchait les cours? C'est ça. Ici, après que Louise ait demandé à Adrien, « Et toi alors, dis-moi plutôt, qu'est-ce qu'il y a de neuf de ton côté ?» C'est-à-dire quoi de neuf? Qu'est-ce que tu peux me raconter sur toi dernièrement? Eh bien, Adrien lui répond, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de neuf, il ne m'est pas arrivé grand-chose dernièrement. Je n'ai donc pas grand-chose à te raconter sur moi dernièrement. Mais Adrien ensuite dit à Louise, mais tu ne sais pas la dernière, tu ne sais pas la dernière, tu ne sais pas la dernière nouvelle, la dernière chose importante qui s'est passée. Lorsque l'on dit à quelqu'un, tu ne sais pas la dernière, eh bien en fait, c'est un peu comme si on disait, figure-toi, c'est-à-dire on s'apprête à dire quelque chose de surprenant à quelqu'un.
figure-toi, tu ne sais pas la dernière. Eh bien, sauf que tu ne sais pas la dernière, c'est encore plus, c'est encore plus fort que figure-toi. Alors là, je dis, tu ne sais pas la dernière, c'est-à-dire tu ne vas même pas y croire, il faut que je te raconte cela, c'est très surprenant. Donc Adrien dit, tu ne sais pas la dernière, mon coloc Valentin a raté son année à la fac. Cela signifie donc que le colocataire d'Adrien, Valentin, donc son coloc, a raté son année à la fac, il a échoué, il a raté, il doit donc refaire son année, il n'a pas réussi à valider son année scolaire, l'année donc qu'il a passé à étudier, il n'a pas réussi à la valider, il l'a donc raté cette année à la fac. Louise répond alors à Adrien, « Oh non, ce n'est pas vrai !» Oh non, ce n'est pas vrai, ici, Louise veut montrer, elle est surprise, elle veut insister, elle ne comprend pas, elle est surprise, vraiment, que Valentin, le coloc d'Adrien, ait raté son année à la fac. Elle dit, oh non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, elle n'arrive pas à croire qu'il ait raté son année à la fac. Lorsque l'on est surpris, on peut dire cela. On peut dire, ce n'est pas vrai. C'est comme si, en quelque sorte, on disait, tu plaisantes. Tu plaisantes, ce n'est pas vrai. C'est ce que dit ici Louise à Adrien. Adrien lui répond alors, et pourtant si. On se rappelle, on dit si plutôt que oui, pour dire que lorsque l'on répond à une négation. Ce n'est pas vrai, et pourtant si. Et pourtant si, c'est bien vrai. C'est bien vrai, le colloque d'Adrien Valentin a donc raté son année à la fac. Adrien est lui aussi également surpris que Valentin ait raté son année, et c'est la raison pour laquelle il dit « si on m'avait dit qu'il raterait son année », lorsque l'on dit cela en français, si l'on dit « si on m'avait dit que cela se passerait comme ça, si on m'avait dit que je ne réussirais pas à faire cela, si on m'avait dit que je gagnerais autant d'argent, etc. » Eh bien en fait, c'est une manière de dire « si on m'avait dit cela, eh bien je n'y aurais pas cru au moment où on me l'a dit. Si on m'avait dit cela, eh bien je n'y aurais pas cru, car pour moi, c'est extrêmement surprenant ce qui s'est passé. » Par exemple, je peux vous donner un exemple. On sait qu'à la dernière Coupe du Monde, cette année, en 2014, l'Allemagne a gagné. Eh bien, si moi, je trouve cela très surprenant, eh bien, je pourrais dire, par exemple, si on m'avait dit que l'Allemagne gagnerait la Coupe du Monde, cela signifie donc que je trouve ça surprenant, étonnant que l'Allemagne ait gagné, et je veux donc dire, si on m'avait dit que l'Allemagne gagnerait la Coupe du Monde, eh bien, je n'y aurais pas cru. Donc voilà ce que veut dire ici Adrien. Si on m'avait dit que Valentin raterait son année à la fac, donc Adrien est surpris, vraiment très surpris, que Valentin ait raté son année à la fac. Et du coup, il explique eh bien que Valentin fait la tête, il fait la tête. Lorsque l'on fait la tête, on le rappelle, ou lorsque l'on fait la gueule, dans un langage très familier, c'est-à-dire que l'on n'est pas content, on est déçu, on ne veut pas parler aux gens, on fait la tête. Louise répond alors à Adrien, bah tu m'étonnes, on l'a déjà vu lorsque l'on dit tu m'étonnes, c'est que l'on confirme vraiment ce que quelqu'un a dit. En fait, on est en train de dire, eh bien ça ne m'étonne pas, c'est évident qu'il fait la tête, il doit être sacrément déçu, comme l'explique Louise. Sacrément, c'est-à-dire extrêmement, vraiment, énormément, il est sacrément déçu. Donc, tu m'étonnes qu'il fait la tête, lui dit Louise. Et donc Louise demande, il a donc raté ses examens, il n'a pas réussi ses examens. Et Adrien lui répond, eh bien ce n'est pas vraiment cela, le problème de mon coloc Valentin, c'est qu'il n'est pas beaucoup allé en cours. Il a eu donc trop d'absences. Il était absent en cours, il a eu des absences, il a eu trop d'absences, et du coup, eh bien, la faculté dans laquelle il étudie, dans son université, eh bien, n'a donc pas validé son année, et il doit alors repasser, refaire, redoubler une année. Il a eu trop d'absences. Louise répond alors à Adrien, tu veux dire qu'il séchait les cours ? Louise veut qu'Adrien lui confirme
C'est pour cela qu'elle dit « Tu veux dire ce que tu es en train de m'expliquer, donc tu veux dire que Valentin séchait les cours ?» Sécher les cours, dans le langage familier, on se rappelle, cela signifie ne pas aller en cours. On dit alors « sécher les cours ». Et Adrien confirme « Oui, c'est bien ça, Valentin séchait les cours, il n'allait pas en cours, et donc voilà, il a eu donc trop d'absence, et c'est pour cela qu'il a raté son année à la fac. » Ah, mais c'est trop bête de redoubler une année à la fac à cause de ça. Si tu veux mon avis, je pense qu'il l'a bien compris maintenant. Il était blanc comme un linge quand il a appris la nouvelle il y a 3 jours, et aujourd'hui, il n'a toujours pas bonne mine. Bah, ce n'est pas la fin du monde non plus. C'est ce que je lui ai dit. Il s'en remettra, ne t'inquiète pas. Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise que la raison pour laquelle son coloc Valentin avait raté son année à la fac était parce que ce dernier avait eu trop d'absence, qu'il avait séché les cours, eh bien Louise répond alors ici « Oh mais c'est trop bête de redoubler à cause de ça, de redoubler son année à cause de ça. » De redoubler, on se rappelle, lorsque l'on redouble une année, lorsque l'on redouble une classe, c'est que l'on refait cette classe à nouveau. On refait cette classe encore une fois. On la redouble car on n'a pas réussi à la faire, à la réussir, à la compléter la première fois. Donc le colloque d'Adrien, Valentin, va devoir redoubler son année à la fac car il l'a raté. Il ne l'a pas réussi. Et donc Louise dit c'est trop bête, c'est-à-dire c'est vraiment idiot. Franchement, rater une année à cause de ça, c'est-à-dire à cause du fait que l'on ait trop d'absence, que l'on ait trop séché les cours, c'est vraiment trop bête. Ce n'est vraiment pas une bonne raison pour rater une année. Donc, c'est ce que dit Louise à Adrien. C'est vraiment trop bête, c'est vraiment trop idiot, c'est vraiment stupide de rater une année à cause d'un trop grand nombre d'absences. Adrien répond alors à Louise, si tu veux mon avis, c'est-à-dire si tu veux savoir ce que moi je pense de cela, eh bien je pense, mon avis donc, c'est que mon coloc Valentin, il a bien compris cela. Il l'a bien compris que c'était trop bête, trop idiot, franchement, de rater une année entière à cause de cela, juste parce que l'on a trop séché les cours. C'est vraiment trop bête. Donc Adrien est en train de dire à Louise, je pense que Valentin l'a bien compris, et je pense qu'il ne refera pas la même erreur 2 fois. Et donc Adrien ajoute, tu sais quand il a reçu la nouvelle, donc la nouvelle, c'est-à-dire qu'il a appris qu'il avait raté son année, qu'il allait devoir la redoubler, eh bien Adrien explique que son coloc Valentin était blanc comme un linge. Il était blanc comme un linge parce qu'il était extrêmement déçu, il était vraiment pas bien, il n'avait donc vraiment pas bonne mine, il est devenu tout blanc, tellement il était déçu d'avoir raté son année à la fac. Il était blanc comme un linge, comme s'il était malade. Et donc Adrien explique que depuis, donc cela c'était il y a 3 jours, donc il était vraiment blanc comme un linge quand il a appris la nouvelle, Valentin, la nouvelle c'est-à-dire qu'il avait donc raté son année, qu'il allait devoir redoubler, il était alors blanc comme un linge, et aujourd'hui, il n'a toujours pas bonne mine, c'est-à-dire il n'est plus blanc comme un linge, mais sa mine, sa face, son visage, nous montre, on peut voir, qu'il ne va pas très bien, qu'il n'est pas très heureux, qu'il n'est pas très content. Il n'a donc toujours pas bonne mine. Ou alors, il a toujours mauvaise mine. Louise essaye ensuite de rassurer Adrien, ou en tout cas de rassurer Valentin, même si Valentin n'est pas là, de rassurer la situation en quelque sorte. Louise dit, bon, ce n'est pas la fin du monde non plus. Ce n'est pas comme si le monde était en train de finir, que nous allions tous mourir, par exemple. Ce n'est pas la fin du monde, il y a des choses plus graves que cela. On a déjà vu cette expression avant, ce n'est pas la fin du monde, que l'on utilise pour rassurer quelqu'un. Louise dit donc ce n'est pas la fin du monde non plus. Adrien lui répond évidemment que non, ce n'est pas la fin du monde, et ne t'inquiète pas, il s'en remettra. Il s'en remettra, ça aussi, on l'a déjà vu dans les leçons précédentes,
Se remettre de quelque chose, c'est lorsque l'on n'allait pas bien. Par exemple, lorsque Julie, la copine d'Adrien, était malade et qu'elle s'est remise de sa maladie, c'est-à-dire elle allait pas bien et maintenant elle va mieux. Elle s'est remise. Donc Adrien explique que son coloc Valentin, eh bien, s'en remettra. Il se remettra de sa déception, du fait qu'il soit extrêmement déçu d'avoir raté son année à la fac.